Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui s'équilibre ici entre deux zones horizontales, donc la zone des 1.18 et la zone des 1.1833, donc deux niveaux qui étaient déjà identifiés en tant que zone horizontale significative. On a eu ici un petit accès baissier mais qui a été vite repris. Alors jusqu'à hier, on avait toujours cette évolution ici qui venait chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance, mais aujourd'hui, on a eu cette impulsion qui plus est à trouver ici la zone des 1.18 comme support, qui est venu vraiment casser ici cette moyenne mobile. On est venu aussi au contact de la bande de Bollinger supérieure et on se stabilise désormais au-dessus de cette moyenne mobile. Alors, malgré tout, on n'est pas encore sur un signal de retournement majeur, il n'y a pas cassure de point haut significatif, on le voit, ce point haut ici ne vient pas casser ce précédent, donc clairement, tant que l'on est ici entre 1.18 et 1.1833, on reste ici dans une phase de neutralisation un petit peu comme ce que nous avions eu ici lors de cette phase. Et d'un point de vue global, on est toujours ici sous l'influence de cette dynamique plutôt haussière qui a consolidé ici. On est venu chercher la zone 50-61-8. On repasse durablement ici au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci. Il faudrait donc casser, et on revient sur cette zone, ce plus haut significatif, pour totalement revenir dans une dynamique haussière et viser un retour ici sur cette zone des 1,1890 voire 1,1909. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, hier je vous indiquais que l'on avait une probabilité de revenir ici sur cette zone des 1,3880. Vous voyez comment cette zone ici reste une zone de résistance majeure. On est venu à tester sur cette bougie, tenter un dépassement ici et on retourne sur la moyenne mobile 20 exponentielle ensuite. Donc clairement, globalement, on est sur une fragilisation ici de cette zone de résistance. On a ici une impulsion. Consolidation retour. On voit que les phases de consolidation sont de moins en moins volatiles et on a même ici une configuration que l'on peut apparenter ici, alors soit en Adam et Ève, soit en tasse avec anse, mais qui en cas de cassure ici de cette zone des 1.3880 nous donnerait un potentiel d'environ 140 pips pour venir ici tester la zone des 1.40. Donc on surveillera encore avec une extrême attention cette zone des 1.3880 qui en cas de rupture pourrait nous donner un signal haussier assez important. Par contre, en cas de rupture ici baissier de la zone des 1.38, on invaliderait cette possible reprise haussière. Sur l'or, nous étions sur une stabilisation autour de la zone des 1795 $ l'once. Là aussi, on avait une dynamique ici qui était capée par la moyenne mobile 20 exponentielle et là aussi on a cassé cette moyenne mobile aujourd'hui, on revient au contact de la bande de Bollinger supérieure, on repasse au-dessus des 1795 $ l'once et là par contre on casse ici ce point haut significatif avec cette bougie. Donc on peut tout à fait ici repartir sur une dynamique haussière dont l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 1831,50, donc c'est l'objectif qui sera à viser vis-à-vis de ce retournement de tendance. Par contre, cet objectif sera valable tant que l'on restera au-dessus des 1795 $ l'once qui devrait désormais agir comme support pour valider la continuité de cette dynamique. Et puis enfin, sur le WTI, on s'attendait ici à une rupture haussière des 70,40 $ le baril. Alors on l'avait déjà testé précédemment, on a réattaqué cette zone aujourd'hui, mais les cours ici reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors clairement, on a du mal à franchir cette zone, on sait que c'est une zone de résistance qui est significative, qui est une zone majeure. Le fait que l'on se stabilise ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle va plutôt dans le bon sens. On avait une petite divergence baissière ici que l'on observait sur les histogrammes du MACD et sur le RSI, on avait des plus hauts ici, des successions de plus hauts sur l'évolution des cours, mais pas sur les indicateurs. Le fait que l'on ait cette consolidation, si on reste ici et que l'on se stabilise sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut parier à une reprise ici et à un retour du mouvement haussier. Donc je rappelle les objectifs de ce mouvement. Si nous avons ici une cassure de la zone des 70,40 $ le baril, c'est pour réintégrer un range d'évolution entre ce niveau et la zone ici des 75 $ le baril qui, on le sait, est une résistance majeure du point de vue de la tendance moyen-long terme.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.